Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dans nos baskets. Alors vous l'avez peut-être reconnu, hein, ce terrain bleu, ce filet. Eh bien oui, aujourd'hui on va parler paddle, direction Fort Paddle avec Bosheim juste à côté de Strasbourg. C'est parti. Voilà, donc c'est ici, hein, dans ce grand hall que se joue le paddle. Il y a précisément 12 terrains ici à Fort Paddle Eggbosheim et je rejoins tout de suite le gérant Alexis Clément. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être déjà pour commencer, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore ce sport, qu'est-ce que c'est que le paddle? Alors, le paddle, c'est un sport qui se joue à 4. C'est du 2 contre 2, c'est un mélange de tennis et de squash. Le but, c'est de s'amuser forcément et ça se joue en fait avec les vitres. On peut céder des vitres, c'est la grande particularité de ce sport. Voilà, c'est très convivial, c'est très accessible, donc je vous invite à venir tester. C'est un peu le futur du tennis en quelque sorte, on peut dire. Oui, exactement, c'est un peu le futur du tennis. C'est très similaire au tennis. Vraiment, la particularité, c'est que c'est du 2 contre 2. Et c'est quoi qui change vraiment par rapport au tennis, aussi bien en termes de technique, surtout les vitres? Racontez-nous un petit peu les grandes différences avec le tennis que les gens connaissent déjà très bien sûrement. Bien sûr. Alors la grande différence, c'est en fait, il va falloir énormément anticiper dans tout ce qui va être la balle. Donc c'est-à-dire au tennis, on recule entre guillemets, alors qu'au paddle, il faut vraiment avancer dans la balle, céder de la vitre. Donc c'est vraiment la grande différence de ce sport. Et c'est possible aussi de mettre des effets avec la raquette, parce que c'est vrai qu'avec le tennis, c'est plus des raquettes avec des fils, quoi, enfin du cordage, pardon. Au paddle, on n'a pas ça, c'est des raquettes très rigides. Est-ce que c'est quand même possible du coup de mettre des effets dans la balle? Comment ça se passe concrètement? Bien sûr. Alors en fait, le matériel de la raquette, ça va être en fibre de verre ou en fibre de carbone. Et du coup, c'est ce qui va permettre de mettre un peu plus d'effet dans les balles, contrairement au tennis où c'est du cordage. Donc le paddle, on invite les joueurs à mettre beaucoup d'effets avec le poignet dans leurs gestes. Alors plus précisément maintenant par rapport à Fort Paddle, là où on se trouve, depuis quand existe cette structure et surtout comment est-ce que vous avez eu l'idée de la créer? Alors, cette structure existe depuis 2015. En 2015, nous avions seulement 2 terrains de paddle intérieur. Ensuite, en 2016, nous avons rajouté 2 terrains de paddle extérieur. En 2018, nous avions aussi des terrains de foot. On a enlevé 2 terrains de foot pour ajouter 3 terrains de paddle intérieur. Donc, on avait 5 terrains de paddle intérieur plus 2 extérieurs. Et en 2023, on a pris la décision avec mon groupe d'enlever tous les terrains de foot, les 4 derniers terrains de foot qu'on avait, pour mettre 7 terrains en plus intérieurs. Donc, maintenant, nous sommes à 12 terrains intérieur, puis 2 terrains extérieurs de paddle. Beaucoup de travaux, j'imagine. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de miser uniquement sur le paddle et d'enlever par conséquence tous les terrains de foot ici? Alors, ici, c'est un centre un peu vitrine de la marque Fort Paddle. On a choisi de se spécialiser dans le 100% paddle car on avait le bâtiment qui était pour ce genre d'infrastructure. Et nous avions aussi la clientèle qui était déjà très développée sur la partie paddle. Donc, c'était un choix pour nous logique et on croit à fond dans ce sport, au développement de ce sport. Au niveau du nombre de personnes qui pratiquent, est-ce que ces dernières années, vous avez remarqué une hausse du nombre de pratiquants? Bien, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un véritable engouement autour du paddle, on peut dire ici en Alsace, dans la région strasbourgeoise notamment? Alors oui, il y a un réel engouement, surtout depuis post-Covid. Depuis 2021, il y a un vrai engouement pour ce sport qui est dû grâce à des célébrités aussi qui ont développé le sport. Mais il y a un réel engouement en termes de réservation et de passage. On a multiplié par 2 ou par 3 nos passages par jour dans le centre. Comment est-ce que vous expliquez, vous, cet engouement? Alors on l'explique car c'est un sport très très ludique, donc très accessible à tout le monde. On peut très bien toucher des familles, des couples, des gens qui viennent seuls. Donc c'est vraiment pour ça. Et puis les gens se font énormément plaisir, même si contrairement par exemple au tennis où c'est quand même très difficile d'accès, le paddle reste très très accessible. Nous avons beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes qui n'ont jamais touché un sport de raquette et qui prennent énormément de plaisir au quotidien à venir chez nous. Quand vous dites que c'est accessible au niveau des tarifs, comment ça se passe exactement?
justement. Ça coûte combien en fait, soit une raquette de paddle déjà, puis ensuite venir jouer ici à Fort Paddle, que ce soit pour 1 heure, 1 heure et demie. Il y a aussi des tarifs étudiants, il me semble. Est-ce que vous pouvez un petit peu récapituler tout ça? Bien sûr. Alors en termes pour le matériel, nous sommes à 4 € nous sur la location de matériel. Donc vous pouvez venir sans matériel, nous fournissons ceci. Ensuite les raquettes vont, comme tous les sports, de 50 € à 300 € à peu près une raquette. Tout dépend les matériaux utilisés pour la raquette. Et chez nous, en fait, la réservation, on est à 10 € de l'heure par personne. Donc, ce qui nous fait 15 € pour 1h30 par personne ou 20 € pour 2 heures par personne. Et donc là, à Fort Paddle, on peut venir jouer avec des amis, évidemment, mais il y a aussi possibilité de jouer avec des personnes aléatoires, c'est ça? C'est-à-dire avec des personnes peut-être qu'on ne connaît pas. Fort Paddle permet ça aussi? Oui, on permet ça grâce notamment à une application où les gens peuvent se rencontrer. Nous avons 900 membres dessus, par niveau ou par catégorie, donc que ce soit homme ou femme ou mixte. C'est assez développé. Honnêtement, par jour, j'ai à peu près une quinzaine de réservations qui se créent uniquement par ce biais-là. Et on peut donc venir jouer librement, mais on peut aussi prendre des cours. Ici, c'est ça, vous avez des entraîneurs qui sont à disposition? Bien sûr, nous avons 4 entraîneurs qui sont coachs de paddle avec certifiés diplômés par la Fédération française de tennis. Vous pouvez prendre des cours avec eux directement. Et au niveau du nombre d'adhérents, de personnes qui viennent, est-ce qu'il y a une liste d'attente pour tout ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, vous le ressentez, ou bien ça se passe plutôt bien et c'est plutôt fluide au niveau des réservations pour avoir des terrains? Alors nous, tout ce qui est, les réservations sont obligatoires chez nous. En termes de réservation, on va dire sur les créneaux phares, on va dire la semaine entre 18h et 22h, il faut réserver à peu près 10 jours à l'avance. La semaine avant 18h et le soir à partir de 21h30, vous pouvez réserver 2-3 jours avant, c'est suffisant. Et les week-ends, vous pouvez réserver également 2-3 jours avant. Et pour terminer, on l'a dit ici, on est à Eggbosheim, au Fort Paddle d'Eggbosheim. Est-ce qu'il y a d'autres Fort Paddle en Alsace? Alors oui, nous avons aussi Fort Paddle dans le Grand Est. Oui, on peut dire Grand Est. En Alsace, nous avons par contre uniquement à Mulhouse. Et dans le Grand Est, nous avons 4 autres centres, notamment à Reims, à Metz, à Saint-Louis et bientôt une ouverture à Nancy. Merci beaucoup Alexis Clément. Moi ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller récupérer ma raquette, je vais me mettre bien en tenue et puis je vais aller tester ce sport. C'est parti, donc je le disais, je vais moi aussi aller essayer le paddle quand même parce que c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de le faire. Et je rejoins mon coach du jour, Stéphane. Bonjour. Bonjour, Stéphane. ça va, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Super, enchanté. Parfait, donc c'est toi qui vas m'initier au paddle aujourd'hui. Alors quand même, je précise, je fais du tennis, donc ça va peut-être être un petit peu plus simple, mais quand même, c'est pas la même chose. Ça se rapproche. Ça se rapproche. On a pas mal de règles communes entre le paddle et le tennis. Alors, mais tu verras qu'il y a une spécificité au paddle. Les vitres? C'est qu'on a des vitres en fond de piste et des grilles sur le côté. Donc c'est ce qui va te changer un petit peu du tennis. Et au niveau de la raquette aussi? Parce que au niveau de la raquette, effectivement, on a une raquette un peu plus spécifique. Elle est plus petite. Elle est composée de fibres ou de carbone avec de la mousse à l'intérieur. Donc on n'a pas de cordage, on n'a pas de tension. Et cette raquette, donc elle est un peu plus facile à manier parce qu'elle se rapproche vraiment du jeu de la main. Et qu'est-ce que tu dis à tes élèves en premier sur le paddle? Qu'est-ce qui est important de savoir avant de se mettre au paddle, de s'initier? Le paddle, très facile d'accès. C'est vraiment un sport qui est facile d'accès. On peut jouer à tout âge, à tout niveau. Et le but, c'est vraiment d'apprendre tranquillement et surtout prendre du plaisir. Ok, alors qu'est-ce que je dois savoir déjà en premier lieu avant de premier lieu, commencer? la raquette. C'est ma raquette, ça? C'est ta raquette. Allez. Ça, c'est la raquette qui gagne. Ah ouais, ok, Ouais. bah, j'espère, on va voir ça. Au niveau de la raquette, tu vois, tu as une spécificité. La dragonne. La dragonne est obligatoire. Donc dès qu'on monte sur la piste, dès qu'on a besoin de jouer, on doit effectivement, voilà, tu as le bon réflexe. Tu la règles un peu plus près du poignet, histoire qu'à un moment donné, la raquette ne s'en aille pas. D'accord, c'est pour pas taper le collègue. Voilà, c'est si jamais tu as ta raquette qui glisse de ta main, Oui, elle au s'envoie moins, pas elle sur reste, le collègue. elle reste. Ok. Et à la fois pour les vitres, c'est en fin de compte la sécurité pour toi, pour ton collègue et pour le matériel. Ok, ça marche, très Super. bien. Ouais, On va se positionner en fond de piste. Oui. Et on va voir un peu tout très ça. bien, ouais. Au niveau du paddle, Oui. le démarrage c'est où? Ça se passe en fond de piste. Ok. Donc en fond de piste, on commence toujours le jeu en fond de piste. D'accord. Au niveau des règles communes, ça va être comme au tennis. Donc on doit faire des coups droits, des revers. Jusque-là, tout va bien. On a des règles de service. Au tennis, on doit se positionner derrière la ligne de service Oui. pour servir. Là, c'est la pareil. ligne de service, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Et Donc, on tu sert en vois, croisé. C'est ça. Ok. Et pareil. le jeu, c'est pareil. Donc le comptage des points, c'est la même chose. 0, 15, 30, 40. Ok. On sert en croisé. Ok. Tu as toujours 2 services pour si jamais ton premier service passe pas, tu as un deuxième. Ok. Et la spécificité, c'est qu'on doit servir à la cuillère.
Donc comme ça, C'est ça. on n'est pas en... Non. Ok. Le paddle, comme le terrain est plus petit, sinon Oui. on pourrait envoyer Ok, trop fort. Très bien, ça marche. Donc là déjà, on va essayer de faire un premier Premier service. service. Ok, ça Ok. part. Donc Ouais. tu prends déjà une balle. Ok. Donc le but c'est que tu te positionnes derrière la ligne de service. Oui. Ton rebond doit être derrière la ligne de service Donc également. je fais un rebond comme ça avant de Voilà. demander. Et après tu dois envoyer ta balle, elle doit passer au-dessus du filet et Ok. aller dans le carré opposé en diagonale. Ok, et niveau tactique, il faut que je me mette plutôt proche de la ligne du milieu Alors, ou bien dans plutôt un loin premier temps, on va essayer de se mettre à peu près à 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre, peu près voilà, là on est Ok. très bien. Ok. Point aussi réglementaire, on n'a pas le droit de taper au-dessus de sa hanche, au-dessus de sa taille. Ah d'accord. Donc ça veut dire que tu dois vraiment faire un service c'est à la vraiment cuillère. en bas, quoi. C'est ça. D'accord. À aucun moment au service tu as le droit de monter et de taper Ah oui, au-dessus oui. de ta taille. Ok, ça marche. Bon, je Ça vais marche prêter attention. On va tester. Allez, on nous montre ça. Allez. Allez, Ok, j'ai lifté. t'as un peu gratté la balle, donc est-ce qu'elle est passée le filet? Non, elle a pas passé le filet. Allez, Deuxième essai, deuxième Allez, essai. tranquillement, on vient juste t'accompagner. Prépare ta raquette un peu plus basse, un peu Comme derrière. ça Voilà, et tu viens tout simplement pousser. Et voilà, une championne est née. On a vu un peu le service. Oui. On va essayer les coups droits et les revers de fond de piste. Ok. Ouais, On super. fait ça Je On reste se pose- là. Tu restes là. Alors, Ouais. tu restes là et on va se positionner dans une zone qu'on appelle la maison. Ok. Au padel, on va essayer de se positionner tout le temps entre deux coups dans une zone très spécifique. La zone spécifique de la maison, elle est ici au niveau de la piste. D'accord. En fin de compte, elle se trouve au croisement entre les vitres 1 et les vitres 2. Au milieu, tu vois, tu as un joint. Oui. Vitre 3, vitre 4, tu as un joint. Ah oui, d'accord. Et tu Ok. prends le croisement des deux et ici, ça sera ta maison. Ah, d'accord. Donc, tu Je peux me mets là. venir te Je placer me mets dans dans ta ma maison. C'est ça. Et dans ta maison, là, tu es bien placé pour débuter un échange. Ok. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra que tu vois en premier? Est-ce que la balle arrive sur mon coup droit ou la balle arrive sur mon revers? Et donc, je vais ouvrir en coup droit. Je vais impacter légèrement devant moi. Ok. Je reviens me replacer. Et Si je vois revers ça à vient en deux mains revers, je me replace en revers. Je pose l'appui et j'accompagne. Ok. D'accord? Plus tu vas accompagner, plus ton bras va diriger dans une zone, plus tu vas te sécuriser. Ça marche. Ok. Je On croise essaye ou je... On essaye les premiers coups. On Ouais. essaye le premier en coup droit. Oui. Donc ok. là, je t'envoie une balle, il y aura un rebond. Ok. Et tu vas tout simplement envoyer la En balle avant devant toi et la faire passer au-dessus du filet. Ça marche, ok. Ça marche? Ok. Ok, allez, c'est parti. Allez, on essaye, ouais. Premier coup droit, droit devant toi. On avance, on joue. Ok. Tu vois, lifter, gratter, c'est bon au tennis, Ouais. c'est pas bon au Là, c'est mes padel. défauts de tennis qu'il faut que je Voilà. corrige, ouais. Allez. Là, on est beaucoup plus sur des Oui. jeux un peu à plat et Oui, accompagnés. c'est ça, faut que On en j'arrête fait un de me deuxième faire l'effet. Oui. et ça passe. Ah, voilà. Bah oui. Ta balle, C'est la prise. ouais, c'est la prise Ouais, qui fait c'est tout. la prise. En face de toi, tu as vu la balle, elle a rebondi où? Dans la zone bleue. Oui. Zone bleue, parfaite. Au service, c'est le carré. Oui. Et après, Et tout le reste, c'est la piste après. faut juste Donc, pas toucher directement les vis. c'est ça. La balle doit rebondir une fois par le sol, hormis si elle est prise de voler par ton adversaire. D'accord. Mais en aucun cas, elle peut taper la vitre ou la grille en premier. On est pas mal. Oui, ça va. On est bien, on est Ça super. va. Pour un premier cours, ça va. Ça Et va. là, tu vois, on contrôle la Oui. zone arrière. C'est ça. En fait, faut pas vouloir taper trop fort. Pas du finalement. tout. Faut d'abord se Pas du concentrer tout. sur la technique. La et ensuite, piste de padel fait 20 mètres de long. Chaque demi-terrain fait 10 mètres. Donc on n'a pas besoin de frapper fort, on a besoin de contrôler notre jeu. Et à partir du moment où on contrôle le jeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça nous permet de monter au filet. Et éventuellement, lorsqu'on est plus près au filet, là on peut dégager de la puissance pour mettre hors d'atteinte la balle de notre adversaire. Ok. Et Stéphane, derrière, petite question. Oui. Vous enseignez ici, du coup, mais vous enseignez aussi dans un club à Je suis aussi Gaspard, oui, c'est ça, en club associatif. D'accord. Donc je suis en structure privée au Fort Padel de Strasbourg et en club associatif au tennis association de Geispolsheim qui fait tennis et padel. Parce qu'il y a de plus en plus de clubs aussi qui. Il y a de plus en plus de, proposent, voilà, il y a la plus pratique en du plus de, padel. il y a plus en plus de structures privées, il y a plus en plus de structures associatives qui se mettent au padel parce que voilà, très facile d'accès, tu as pu le voir. Hein. Oui, bah en oui. quelques Oui, oui. minutes, on arrive à faire des coups droits, des revers, à utiliser la vitre. Donc c'est très accessible, peu importe l'âge. On s'amuse très rapidement. Et du coup, t'en as pensé quoi de mon niveau là? Sérieusement, ça va? Ça peut le faire? Je peux m'y mettre? Ça va? Ouais.
Tu as loupé une seule fois la balle. C'est pas mal. Super. Du coup, je vais prendre une licence maintenant. Allez. Une licence, on tu va tester cotises ça. à l'année? Oui. Allez, pourquoi pas? T'es prête pour 2-3 entraînements par semaine? Ouais, carrément. Basket, tennis, paddle. Allez. C'est parfait là, les 3 sports, de tout. Allez, merci Check. beaucoup Stéphane. Bravo. Le paddle, j'ai commencé moi il y a 1 an tout pile avec mes collègues. Voilà, on était 4-5 et du coup on jouait toutes les semaines, une fois par semaine. C'est comme ça que j'ai commencé. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le paddle? Qu'est-ce qui fait que vous avez accroché avec ce sport? C'est très ludique et peu importe le niveau, si le niveau est homogène, on arrive vraiment à s'amuser et c'est assez dynamique aussi, c'est ça que j'aime bien dans ce sport. En fait, c'est accessible à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est sympa et puis on trouve un côté un peu fun qu'on retrouve pas forcément dans les autres sports de raquettes. Et ouais, on peut y jouer à tout niveau et avec toutes les conditions physiques possibles. Donc c'est sympa, ouais. Je faisais du tennis avant et du coup c'était un sport qui ressemblait plus ou moins avec des techniques différentes, mais j'aimais bien. C'était un sport nouveau et qui commence à se faire connaître, alors on voulait se mettre un peu à la page. Ça vient d'où ce côté addiction? Qu'est-ce qui est addictif dans le paddle? En fait, on est fatigué les 10 premières 15 minutes. Et puis après, l'adrénaline arrive, l'endomorphine qui doit faire aussi son effet. Et puis du coup, on se retrouve à continuer pendant 1h30. Et au bout de cette heure et demie, on s'étonne même que ça soit déjà fini. Alors le paddle, vous venez de le voir, c'est évidemment beaucoup de fun, hein, c'est très ludique et convivial, il y a aussi tout le côté compétition, mais au paddle il y a aussi du business et ça marche très bien et pour ça je suis avec Arnaud Rich pour m'en parler. Bonjour, vous êtes responsable de Réseau Paddle ici à Strasbourg. Alors qu'est-ce que c'est que Réseau Paddle? Alors bonjour Célia, alors Réseau Paddle c'est un concept qui a été créé sur Bordeaux il y a 2 ans maintenant, qui suit en fait l'engouement du paddle et aussi l'engouement des groupes de business qui existent, du style les BNI par exemple. On a donc lancé ça au mois de janvier. L'idée c'est vraiment de créer en fait une date entre entrepreneurs, chefs d'entreprise, hommes, femmes, tout niveau, donc débutants mais aussi confirmés, un jeudi par mois et de se réunir du coup le matin avec un petit café d'accueil, de jouer ensemble pendant 2 heures et de passer ensuite à la partie repas, convivialité et de pouvoir donc développer son réseau professionnel, distribuer ses cartes et tout ça en cassant un peu les codes des clubs un peu business classiques et traditionnels parce que en fait on va jouer en 2 contre 2, on joue en montée-descente, on change de paire du coup et de partenaire toutes les 15 minutes. Donc ça permet vraiment de développer son réseau et surtout d'échanger avec des entreprises, des chefs d'entreprise du coin. Pourquoi avoir choisi le paddle pour faire du business? Est-ce que c'est un sport où c'est plus simple de faire du business autour de paddle? Pourquoi pas le basket, le foot, je sais pas, est-ce que ça réunit plus peut-être? Pour avoir pratiqué du coup les différents sports et pour avoir été directeur avant aussi ici et du basket center aussi à Strasbourg, j'ai pu tester pas mal d'activités sur l'entreprise. J'en ai d'ailleurs aujourd'hui créé une entreprise qui s'appelle AA Sport Event et on crée des événements autour du sport pour les salariés. Et là, on a effectivement fait des tests sur les différentes activités, donc paddle, foot, badminton, tennis, basket. On a fait de la pétanque aussi. C'est quoi qui marche le mieux? La pétanque marche pas mal parce qu'il y a le côté convivialité aussi et accessibilité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Par contre, le paddle se remplit. On a déjà fait 2 after-work ici à Fort Paddle. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de prospection. On lance la date et elle se remplit très rapidement, toute seule. Il y a différents groupes aussi qui existent. Et ce qui est intéressant dans le paddle, c'est qu'il y a plein de groupes WhatsApp. En fait, il suffit des fois de mettre juste un post dedans avec une date. Et en fait, la plupart vont s'inscrire rapidement. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on peut venir à 2. Donc en fait, s'inscrire à 2 avec son collègue de bureau, on voit l'info passer, on va le motiver pour participer. C'est beaucoup plus facile que d'organiser un foot à 5 et de monter une équipe où il faut aussi des remplaçants. Pareil pour le basket, où il faut se dire, est-ce que je vais trouver
Pour du basket 3 contre 3, 3 personnes plus un remplaçant. Donc voilà, ça peut être un peu plus compliqué, alors qu'au paddle, en fait, on est deux, on motive le collègue ou un autre chef d'entreprise et on y va, quoi. Puis il y a aussi le côté où c'est un sport émergent, donc forcément il y a peu de personnes qui maîtrisent encore très bien ce sport, donc c'est vrai que c'est plus facile d'aller vers ce genre de sport plutôt que d'aller vers le tennis où il y a des gens qui auront un très bon niveau. Ça, je pense que ça joue aussi. Autre question, par rapport au nombre d'adhérents, combien de personnes sont inscrites pour le moment à Réseau Paddle? Alors là, depuis le mois de janvier, du coup, on a quand même eu quasiment 80 chefs d'entreprise et entrepreneurs qui sont venus découvrir le concept, il y a une partie qui a adhéré déjà depuis le mois de janvier. On a fait une phase où pendant 3 mois on a fait tester parce que c'était tout nouveau à Strasbourg. On était du coup les premiers à le lancer, donc il fallait déjà faire connaître. Et là, je l'ai vu sur la rentrée, on était un groupe de 24 quand même sur cette date-là, ce qui fait que 24, on est déjà assez nombreux pour faire la montée-descente et pour faire des échanges. Quelque chose de sympa. Des échanges sur le terrain, mais des échanges professionnels aussi qui sont constructifs pour tout le monde. Au-delà de 24, c'est vrai que c'est compliqué à gérer et puis en fait, on n'a pas le temps d'échanger avec tout le monde, donc on se bloque à ce nombre-là, quoi. Merci beaucoup Arnaud Rich. Voilà, un niveau coup de vitesse, du coup j'ai eu juste besoin de ramasser quelques balles et on va faire un peu de jeu au filet. Alors pour terminer, on a le plaisir d'avoir Julien Motz avec nous. Bonjour Julien. Alors vous êtes 51e joueur français de paddle, hein. Donc en gros c'est le 51e meilleur joueur français de paddle et il est alsacien, donc on a de la chance. Alors Julien, dites-nous un petit peu, avant vous faisiez du tennis, c'est ça, et vous avez décidé de vous mettre au paddle. De quand est-ce que ça date tout ça? En gros, c'est à peu près en 2021-2022, je me suis mis du coup au paddle. En gros, j'ai commencé avec des amis qui sont passés pareil que moi du tennis au paddle. Et donc ensuite, eux, ils ont commencé. Et après ça, moi, je me suis mis, j'ai vite accroché parce que franchement, c'était plutôt fun, plus que le tennis. J'arrivais un peu sur mon meilleur niveau au tennis. J'ai été 1-6 au tennis du coup. Et c'était vraiment... je voyais plus trop de progression au tennis. Et là, au paddle, en fait, depuis 3 ans, il y a une progression de dingue. Donc, c'est aussi parce que le paddle, il y a moins de joueurs. Enfin, c'est un sport qui est en pleine, en pleine émergence. Donc quand vous avez débuté, vous, c'était quand même au moment où ça montait, c'est ça? Alors, pas autant, mais là, ça fait vraiment 2 ans maintenant que le paddle, il est en train d'exploser complet. Donc vraiment intéressant. Maintenant, on peut quand même compter plus de 90 000 joueurs licenciés qui font des tournois. Donc c'est quand même déjà pas rien, quoi. Et donc voilà, en gros on est sur ça. Là je suis 51e, donc là actuellement je me promène un peu dans toute la France quand je fais mes tournois. Là par exemple ce week-end j'étais à Tarbes sur un P1500, donc sur les catégories de tournois je vais un peu en gros refaire rapidement. La plus grosse catégorie c'est P2000, donc là c'est vraiment là où il y a tous les meilleurs joueurs qui jouent. P1500, il y a déjà une grosse partie des meilleurs joueurs qui sont aussi toujours présents, et ensuite ça descend sur P1000, P500, P250, P100 et P25, P25. C'est régressif, c'est ça? Plus on va proche de 0, moins le niveau est élevé? Exactement, c'est ça. Et c'est quoi qui vous a plu tout de suite dans le paddle? Parce que c'est vrai que le tennis, c'est quand même assez proche du paddle, mais c'est quand même assez différent en termes techniques notamment. Vous, qu'est-ce qui a fait que vous vous accrochiez tout de suite plus avec le tennis qu'avec le paddle plus avec le paddle, pardon, qu'avec le tennis? En gros, le paddle, déjà, ça se joue à 2. Donc moi, j'adore l'esprit d'équipe. Je faisais un peu de foot aussi quand j'étais petit et jusqu'à il y a 3 ans, là. Donc moi, j'ai retrouvé vraiment cet esprit d'équipe, travailler à 2 et c'est vraiment convivial. Quand là, on part en tournoi, moi, j'ai des potes de Paris, de Orléans, de partout. Les mecs, on se retrouve, on est comme si on se connaissait depuis 10-15 ans. Au final, on est tout le week-end ensemble, donc c'est pas mal, quoi. Il y a vraiment cette convivialité, on va dire. Et une question que je me pose, c'est que c'est un sport, hein, comme vous l'avez dit, vous l'avez vu aussi, qui se joue à 2 par paire, mais votre classement est individuel, c'est ça? Mais comment ça se passe alors? Vous changez de paire à chaque tournoi? Alors, on peut changer de paire, mais admettons, en fait, les tournois, en gros, nos points des tournois, ça marche sur 12 mois. Donc, par exemple, en janvier 2023, en janvier 2024, je vais perdre mes points de janvier 2023. Donc, en gros, si tu joues pendant 1 an avec la même personne sur tous les tournois, effectivement, on sera tous les deux 51e, par exemple, sur ma place. Mais moi, par exemple, j'ai joué beaucoup avec mon ancien partenaire. Là, j'ai joué avec un nouveau. Donc, mon ancien partenaire n'a plus mes points. Ni le nouveau, il n'a pas encore mes points. Par contre, si tu fais une année pleine avec le même partenaire, on se retrouve sur le même nombre de points.
Vous êtes 51e, on l'a dit, mais ça fait pas de vous un professionnel. C'est ça, vous êtes semi-professionnel. Exactement. En gros, là, le circuit pro, il est très très relevé. En gros, nous en France, on a vraiment du retard sur les Espagnols, les Argentins, tout ça. Moi, j'ai fait un tournoi international. J'ai passé un tour, j'ai gagné à 300 mondial, mais c'est hyper dur de percer dans le paddle et surtout financièrement, quoi. Oui. Vous pouvez pas vivre de ça? Non, impossible. Là, sur le circuit français, pour donner un ordre d'idée, quand on gagne par exemple un P1500, on ressort avec 300 € de gains par personne, alors qu'on dépense déjà 500-600 par tournoi. Oui. Il y a le trajet, il y a aussi le prix du tournoi, l'hôtel. Exactement. Il y a tout ça. Là, j'avais 300 € de train par exemple ce week-end, 150 d'hôtel. Enfin voilà, c'est un budget, quoi. Oui. Et votre objectif, du coup, à terme, qu'est-ce que c'est? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est compliqué d'en vivre. Vous, qu'est-ce que vous espérez pour le futur? En gros, moi déjà, je suis du coup prof de paddle. Donc là, mon objectif, moi, c'était déjà de rentrer, il y a 3-4 mois, mon objectif, c'était de rentrer dans le top 50. Donc là, il y a eu le nouveau classement hier, mardi. C'est tous les premiers mardis, en fait, du mois, donc, où il y a le reclassement. Donc là, je suis 51e, donc on est vraiment pas loin de l'objectif. Et derrière, ça serait bien de finir, on va dire, la saison 2025-2026, donc c'est-à-dire en juin 2026, d'être dans les 30 meilleurs Français. Ça, c'est vraiment mon objectif à court terme, on va dire, quoi. Est-ce que vous espérez qu'un jour le paddle, je sais pas, soit un sport vraiment encore davantage reconnu que ça et peut-être aux Jeux Olympiques? Pourquoi pas les sports découvertes qu'on peut voir tous les 4 ans? Oui, exactement. Je pense que c'est l'objectif vraiment pour le paddle parce que actuellement il y a encore ce débat. Ouais, est-ce que le paddle est un vrai sport? Est-ce que c'est vraiment c'est fait pour les jeunes, etc. Alors que oui, clairement, enfin physiquement, quand on travaille le paddle, etc. C'est vraiment très physique, tout autant que le tennis, quoi. Merci beaucoup Julien Moss d'avoir répondu à nos questions et bon entraînement. Voilà, donc vous avez pu découvrir ou redécouvrir ce qu'était le paddle. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dans nos baskets. À bientôt.